Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ma Mode à moi. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mes favoris. Alors mes favoris, je vais faire une vidéo un peu changeante de ce qu'on voit d'habitude. Donc je vais vous parler des cosmétiques, oui, mais j'ai inclus du parfum, j'ai inclus des chaussures et j'ai inclus des pièces... des pièces vestimentaires. Donc du coup, c'est parti, on commence par le cosmétique. Alors, comment vous dire, vous saviez que les bébés crèmes ne m'attiraient pas plus que ça. Pourquoi ça m'attirait pas plus que ça? Parce que une bébé crème n'est ni plus ni moins qu'une crème de jour teintée. Étant donné que j'avais ma crème de jour et étant donné que j'avais mon fond de teint, je voyais pas l'utilité d'avoir une bébé crème. Et au final, dans mes Birchbox, j'ai reçu une bébé crème et une CC crème que j'ai testée et que je me suis dit qu'au final c'était pas si mal que ça. Sur les jours où j'avais franchement pas envie de me prendre la tête avec ma crème de jour et mon fond de teint, sur les jours de repos, sur les matins où j'amenais mon fils et tout, hop, je me suis trouvé ça chez Tati. Donc c'est la bébé crème de Evoluderm, donc sur une teinte médium. Elle m'a coûté 3 francs 6 sous. Dès que je l'ai testée, je l'ai adoptée et je la porte très souvent. Donc là c'est mon favori du moment. Voilà pour ça. Ensuite, en fond de teint, quand j'utilise pas ma bébé crème, j'utilise ça. Donc c'est un voile de teint chez Nutrimetics, c'est la couleur Natural Veil, donc voile naturel, et sur portée, quand ça a un fini velours, cachemire, c'est doux, c'est poudreux et ça n'a pas une grosse couvrance, mais voilà, moi j'aime quand ça fait pas l'effet paquet sur le visage, j'aime quand c'est naturel et là ça répond absolument à mes attentes. Donc c'est ma couleur hivernale et c'est ce que je mets, c'est ce que j'ai mis tout l'hiver et c'est ce que je mets très souvent en ce moment. Donc voilà. Donc ensuite, toujours au niveau du teint, j'ai ma super crème de chez Yves Rocher. Voilà, donc c'est pas une crème, c'est une poudre de teint de chez Yves Rocher, c'est de la marque Luminelle. Alors celle-ci, elle date. Mon dieu qu'elle date. Mais il y avait tellement une grande quantité dedans que j'ai mis du temps à l'utiliser. Et là par contre c'est un de mes produits préférés de chez Yves Rocher. Donc je suis pas satisfaite par tout ce que Yves Rocher font. Par contre la poudre, celle-ci, j'aime beaucoup. Donc là c'est un beige naturel, c'est une poudre libre. Et elle est légèrement teintée. Je vais... Oula. Quand je l'ai penchée, je l'ai un peu trop penchée. Donc voilà. Et elle aussi, elle a un fini poudré, velouté, que j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, elle est légèrement teintée. Donc ça suffit très bien. Voilà. Par contre, quand j'aurai fini, j'utiliserai autre chose quand même. J'essaierai une autre gamme. Donc voilà. Toujours dans les poudres, mes deux favoris du moment, c'est mes poudres Peggy-Sage. Donc mon illuminateur, mon Shimer. Et ma poudre blush quoi. Donc du coup mon Shimer c'est de la teinte pêche, comme ceci. Voilà. Donc chez Peggy-Sage, c'est la référence 802-265. Et donc ensuite, j'ai mon blush que j'aime beaucoup. Alors par contre, je tiens à m'excuser de la présentation parce que du coup, je l'ai fait tomber, je l'ai cassé. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc c'est une poudre mosaïque. Il y a des teintes du marron, il y a du vert, il y a du rose, il y a de l'orangé, il y a du doré. Et tout ça avec des particules irisées. Et c'est ce que j'aime utiliser pour réchauffer mon teint l'hiver. Et je l'utilise en blush. Donc voilà. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas vous parler dans mes favoris des Color Tattoo. Les 3 Color Tattoo. J'en ai plusieurs, j'ai retrouvé plusieurs teintes encore chez Tati. Mais celle que je mets le plus souvent, c'est celle-ci là. C'est la beige dorée. Voilà. Donc là, on est sur de Eternal Gold au niveau de la couleur. Donc, je pouvais pas non plus ne pas vous parler de mes long lasting de chez Kiko. Donc, autant j'ai bien utilisé le brun cet hiver, autant
j'ai super bien utilisé, mais alors lui c'était mon incontournable du moment, c'est le beige irisé quoi, de chez Kiko. Donc là la couleur c'est la couleur 8 et là c'est la couleur 24. Donc ensuite pour finir sur les yeux, je vais vous parler de mes deux crayons, de mes deux crayons colle favoris. Alors celui-ci il date, je crois que quand je l'ai acquéri mon fils avait 2 ans. C'est de la marque Sisley, c'est un crayon gras waterproof avec des paillettes grises dedans. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, je vous ferai une photo. J'ai mis le swap ici, enfin, le swatch ici. Je sais pas trop ce que ça va donner. Donc je préfère vous prendre en photo et vous le montrer. Donc là par contre, donc il s'appelle Phytocol Star. Phytocol Star. Glitterino Eyeliner. Voilà. Et effectivement il tient super bien. Un autre qui tient bien ses promesses, c'est de la gamme Daring Game de Kiko. Donc c'est une espèce de bleu nuit avec des paillettes bleutées, des paillettes argent. Et il est gras aussi, par contre lui il n'est pas waterproof. Et c'est un crayon que vous pouvez utiliser pour faire un smoky avec le petit pinceau là. Sauf que je l'utilise pas en smoky, ça m'intéresse pas. Donc je préfère l'utiliser en crayon colle. Et donc il est juste ici. Donc pareil, je vous ferai une photo, ce sera peut-être plus simple. Pour finir au niveau des yeux, je vais vous parler de mon cils cabaret de chez Arc-en-Ciel. Donc c'est mon mascara du moment. Enfin du moment. C'est le mascara de la nuit des temps. Pour moi, parce que j'ai fait une très très belle découverte. Donc là ça va faire bientôt 1 an que je l'utilise, mais j'utilise jusqu'à la dernière goutte parce que du coup j'ai jamais trouvé un mascara de cette qualité là. Donc c'est une brosse silicone. Et du coup il sépare super bien les cils, il les étoffe et il ne tombe pas dessous, la matière ne se dissout pas avec l'excès de sébum du visage. Du coup ça ne marque pas les cernes de cette matière là et je l'adore. Alors si ça vous intéresse, donc c'est le mascara volume théâtral. Donc c'est fait en Italie, c'est le cils cabaret, le 01 noir musical. Voilà. Et lui j'ai trouvé chez Oya. Et je pense que j'irai me le racheter. Je pense. Voilà. Ensuite, pour finir sur le visage, voilà, pour finir au niveau du maquillage, je vous présente mes 2 glosses favoris. Donc ils viennent de chez Nutrimetics. Quand vous les utilisez, vous avez un petit miroir juste là et vous avez une petite lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là c'est l'idéal quand vous êtes en soirée et que vous voulez vous redonner un petit coup. Vous avez le miroir et vous avez la petite lumière à l'intérieur qui est parfaite. Et voilà, donc bon, mon miroir il est un peu déglingué si je peux me permettre, parce que du coup ça fait quoi, à peu près 4 ans que je les ai, quand je travaillais chez Nutrimetics, et du coup j'avais jamais retiré la protection et du coup ça fait un peu cracra, mais au moins du coup c'est mes petits bijoux à moi. Et du coup j'ai une teinte bronze et une teinte rose bébé, et donc la couleur c'est barre naturelle pour celui-ci et le bronze c'est la couleur bronze. Donc voilà mes 2 favoris de chez Nutrimetics. Voilà au niveau du gloss, c'est ce que j'ai mis très souvent ces derniers temps. Ensuite pour finir on va passer à la gamme main. Donc c'est la crème que j'ai utilisée jusqu'à ces derniers jours. Donc c'est la crème cacao framboise de chez Yves Rocher. Donc je l'ai eu en cadeau l'hiver dernier pour la tester. Je l'ai testée là toute l'année en fait. Et j'ai eu cet hiver la nouvelle qu'ils avaient sortie aux fruits rouges, et ils en avaient sorti une d'une autre senteur mais qui ne m'a pas séduite du tout. Donc les fruits rouges je l'ai eu en cadeau et je l'ai utilisé, mais j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé du tout. Ça avait une odeur plutôt chimique
Et du coup au fur et à mesure je l'avais mis de côté. Quand je l'ai ressorti pour la réutiliser, elle avait mal vieilli. Alors du coup hop, je l'ai béné. Je m'embête plus avec les produits que je n'aime plus. Et quand la texture change ou quand l'odeur change comme ça, je le mets à la poubelle. Par contre je vais mettre de côté tous les produits que j'ai décidé à temps de ne pas utiliser parce qu'ils ne me plaisent pas ou ils ne me vont pas. Et du coup si ça vous intéresse, envoyez-moi en message privé quand je ferai mes tops et mes flops votre adresse, dites-moi ce qui vous intéresse, comme ça je vous l'enverrai. Je préfère que ça vous serve à vous que ça reste à pourrir dans le placard quoi. Donc voilà, ma crème main de cet hiver quoi, que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Voilà. Ensuite, passons au parfum. Alors en ce moment, j'aimais bien utiliser celui-ci de chez So Perfume. Alors vous vous rappelez, printemps dernier, j'avais fait une commande chez So Perfume de 3 familles olfactives différentes, dont celle-ci, donc Classe, fait partie de la famille olfactive d'Allure de la marque Dior. Et du coup ce parfum je l'aime bien parce que c'est un passe-partout. Je le portais autant quand je me mettais en jean jogging, voilà, que je me mettais tranquille et mille chez moi, autant quand je sortais avec les copines je le mettais aussi. Et vous voyez, je l'ai porté tout cet hiver et je l'ai tombé quoi. Donc du coup voilà, fallait que je vous en parle parce que du coup c'est ce que j'ai porté aussi très souvent ces derniers temps et ça fait partie de mes favoris du moment puisque je n'ai pas arrêté de le porter. Voilà. Donc comme vous le savez, si vous avez vu sur ma page Facebook et mon compte YouTube, oui, Facebook, Google+, et mon compte Instagram, je vous ai publié ces petites choses. Donc on arrive dans les beaux jours. Dehors, ça commence à bourgeonner, les oiseaux commencent à chanter. Alors là, il n'y a rien de plus joyeux pour moi que de me vaporiser de ce parfum-là, qui pour moi est... ça a l'identité, cette odeur porte l'identité du printemps-été. Voilà, j'adore utiliser ça. Donc l'huile, je l'utilise printemps-été. Alors le printemps, j'utilise plus sur corps et cheveux. L'été également, mais plus en soin des cheveux parce que j'utilise encore mes crèmes hydratantes l'hiver. Voilà, enfin, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Au printemps, il fait encore un peu frais, donc du coup, j'aime bien encore m'envelopper de textures onctueuses que j'aime tant. Et donc l'huile, elle, je préfère l'utiliser l'été. Je sais pas pourquoi, mais c'est mes favoris. Mais par contre, comme j'utilise sur la pointe de mes cheveux, voilà, je ne peux pas vous parler ni de l'un ni de l'autre puisque je les utilise ensemble en général. Donc aujourd'hui, je me suis parfumée avec et je me suis huilée avec. Donc c'est vrai qu'il y a quelques temps, je vous avais dit que j'avais essayé de nourrir mes cheveux avec et que ça avait un rendu trop gras, que j'étais absolument pas satisfaite de ce que ça rendait. Bah c'était normal parce que j'en ai mis trop. Donc là j'en ai mis la moitié de ce que je mettais avant. J'ai étalé sur toutes les pointes sur l'ensemble des pointes de ma chevelure et comme vous pouvez le voir, vous voyez, il n'y a aucun fini gras, ils sont super souples, ils diffusent très bien l'odeur de l'huile et quand je bouge, quand je véhicule dans l'appart ou quoi que ce soit, ça laisse un sillon hyper agréable autour de moi et j'adore. Voilà, j'adore. Autant lui, j'aime le porter parfois tout seul, autant j'adore faire la combinaison des deux et pour moi c'est un indispensable quoi. C'est comme dirait ma petite Gabrielle, c'est la base. Donc voilà. Voilà pour le cosmétique. On va passer au prêt-à-porter. Donc ces derniers temps, je porte souvent mes 2 perfectos préférés. Donc je dirais pas que je n'ai que ça en ce moment parce que celles qui me connaissent, elles savent que je change tout le temps. Donc du coup là c'est celui que vous avez vu en tenue du jour de chez Tati, c'est le perfecto de chez Tati. Voilà.
Donc lui je le mets avec des robes, je le mets avec des jeans, je le mets de partout. Et là c'est mon Perfecto de chez Naf Naf. Donc là par contre lui est tout en cuir. Voilà. Et dès que je porte une tenue monochrome, je rehausse ma tenue avec, avec mon cuir coloré. Et voilà, il date de 2009 pour vous dire. Et il est encore bien au bout du jour. Donc voilà. Donc lui c'est mon préféré à chaque fois. Chaque automne, chaque printemps, je le ressors. Et pour moi c'est un indispensable, il est indémodable et c'est mes préférés. Voilà. Toutes mes vestes cuir, je les porte et en général les Perfecto ça donne un petit truc en plus et c'est mes préférés. Voilà. En ce moment j'aime bien porter aussi quand j'amène mon fils à l'école, quand je vais faire des courses ou quoi que ce soit, j'aime bien porter ces baskets là. Alors là c'est un must have les filles. Ça c'est un must have, je ne m'en sépare plus. Alors du coup, elles, je les ai trouvées à Leclerc pour 15 €. Alors autant vous dire que j'ai sauté dessus. Donc vous avez une fermeture à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Et franchement, je les ferme pas. Je fais pas de nœud, je glisse mon pied dedans et en avant Guingamp, hop, c'est parti, on va à l'école, on va faire les courses, on va aller voir les copines, on va prendre le goûter chez les copines, voilà quoi. Donc là, c'est mon indispensable du moment. Et sinon, il y a une autre paire que j'aime beaucoup porter ces derniers temps, c'est mes Air Force One compensés. Alors ces Air Force One, je les ai eus sur le site, sur une page Facebook dédiée à la revente des articles que vous ne mettez plus, qui ne vous plaît plus, ou quand vous avez trop minci ou trop grossi, vous videz vos placards. Et du coup, celles-ci, je les ai achetées à Tiffen. Oula, pardon. Celles-ci, je les ai achetées à Tiffen. Donc Tiffen, si tu passes par là, je te fais un gros coucou. Tiffen m'a fait un super prix, super sympa. Et du coup, ce qui m'a pas laissé le temps de réfléchir deux fois en fait. Et du coup, c'est vrai que je vous ai pas présenté de tenue du jour avec, parce que du coup, je les mets de façon dégaine avec un jean, un cuir et un pull. Et du coup, je les mets très souvent pour aller soit faire les courses ou amener mon fils à l'école. Et du coup, c'est tellement basique et puis on voit tellement des tenues comme ça de partout. Je vais rien leur apprendre avec ça, moi. Donc voilà pour mes favoris du moment. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo sur la galaxie parfumée. Bye bye!